Elon Musk a-t-il fait un salut nazi? Parmi les explications que j'ai pu voir circuler, 3 en sont ressorties. La première met en avant le salut de Bellamy, un salut patriotique américain qui serait apparu à la fin du 19e siècle. Lorsqu'on regarde cette photo, on voit en effet que le bras est tendu de la même manière que celui du salut nazi. Toutefois, il est important de ne pas se limiter à cette photo et de creuser le sujet. Ce détail est très important car nous parlons ici d'un symbole qui a marqué le monde et qui est à l'origine d'un génocide qui a décimé plusieurs millions de personnes. Si on s'intéresse au salut de Bellamy, on voit qu'il s'agit d'un geste qui se découpe en plusieurs mouvements, dont le premier est le bras tendu vers le haut, main ouverte, paume vers le bas. Après cette première partie du geste, la main se tourne sur l'arête, puis la paume vers le ciel, au rythme du serment d'allégeance au drapeau américain. C'est pour cette raison que, selon les photos prises, nous pouvons voir des personnes bras tendus, main sur le côté ou bras tendus, paume vers le haut. Donc, d'un point de vue technique, au sens du développement du mouvement, nous pouvons voir que nous ne sommes pas du tout sur le même geste. La seconde explication que j'ai pu voir circuler est celle du salut romain. D'ailleurs, fait intéressant, le tweet qui associait le salut romain à celui d'Elon Musk a été supprimé depuis. Et vous allez voir que c'est assez interpellant au vu de l'évolution de l'histoire du salut romain. D'après le travail de l'historien Martin M. Winkler, qui aborde le salut romain dans son ouvrage, les Romains n'auraient jamais salué de cette manière. Le salut romain se traduit plutôt ainsi. Aucun écrit historique jusqu'à présent ne mentionne le salut romain tel que celui qui a été fait par Elon Musk. Les quelques représentations qui ont été retrouvées, dont notamment la statue équestre de Marc Aurèle, ne montrent pas le même geste, mais plutôt une main ouverte, et il s'agit là surtout d'une adlocutio, un geste qui marque l'autorité ou la clémence lorsqu'il s'adresse à ses légionnaires. D'autres illustrations montrent le salut romain, mais rien de comparable au salut qui nous intéresse. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on s'intéresse à l'évolution de ce geste. Tout d'abord par sa représentation dans le tableau de David, le serment des Horaces, qui date du XVIIIe siècle, et dans lequel il représente le salut, bras tendu, paume vers le bas et doigts collés. Il s'agit là d'une peinture largement postérieure à l'Antiquité et qui ne représente nullement une source historique. Ce geste va ensuite être repris dans le théâtre, dans les premiers films au cinéma, mais tout en gardant une certaine distance par rapport au salut qu'on souhaite nous faire représenter. En 1914, le salut romain va connaître un premier basculement avec le film Cabiria, scénarisé par le poète italien Gabriele D'Annunzio, dans lequel sont présents de nombreux saluts romains. Gabriele D'Annunzio sera également connu pour avoir pris possession de Fiume en 1919 et qui ne cachera pas son attirance pour le fascisme italien. Dans cette ville de Fiume, il va créer un micro-État dans lequel il va intégrer toute une symbolique autour de la Rome antique, dont notamment ce salut romain, et qui sera récupéré par la suite par le fascisme italien. Même si le salut d'Annunzio n'est pas encore la forme définitive du geste, le sien est plus souple, les doigts ne sont pas collés, il évoluera encore à travers des films de commande, comme Scipion l'Africain de 1937 par exemple, où nous pouvons alors voir le salut bras tendu vers le haut, paume vers le bas et doigts collés. Donc, lorsqu'on fait référence au salut romain pour parler du salut d'Elon Musk, en se référant justement à cette gestuelle très précise, bras tendu vers le haut, paume vers le bas et doigts collés, on fait directement référence au fascisme italien et non au salut romain. D'autant plus lorsqu'Elon Musk est connu pour ses positions radicales et son soutien public au parti politique AfD, un parti d'extrême droite qui contient des néo-nazis dans ses rangs et dont il souhaite financer la campagne. La troisième et dernière explication que j'ai pu voir est celle de l'excuse de son syndrome autistique. Il aurait voulu partager son amour avec la foule, mais je pense qu'il existe d'autres manières de le montrer, des formes plus universelles, de partager justement son amour de manière gestuelle. Je pense que vous m'aurez compris. Quoi qu'il en soit, je pense que même si Elon Musk est atteint d'un syndrome autistique, ça ne fait pas de lui un ignorant. Il connaît la symbolique de tels gestes, et même s'il aurait été mal interprété, eh bien, ça demande au minimum des explications de sa part, voire même des excuses publiques. Car ce geste est un symbole du passé, qui a une symbolique très forte, non négligeable, et qui pourrait ressurgir à l'avenir s'il est banalisé. Je ne serais personnellement pas choqué de voir fleurir le salut d'Elon un peu partout chez ses partisans pour le soutenir face à ce que certains appellent un acharnement médiatique. Nous verrions alors le salut d'Elon détourné, banalisé, voire carrément encensé. Et vu les ravages du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, nous devons considérer l'utilisation d'un tel geste avec beaucoup de sérieux. Je souhaite remercier Yann Bouvier de la chaîne Yann Toucourt pour ses recherches sur lesquelles je me suis basé pour faire cette vidéo. Il fait un travail grandiose et je vous invite à aller voir sa chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous la mets directement ici. De votre côté, dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à venir débattre en commentaire dans le respect de chacun. Merci.